bonjour à tous. Je voulais vous dire quelques mots par rapport à la polémique qui est en cours en ce moment sur les réseaux sociaux et via les communiqués de presse de Monsieur le maire. Qui fait preuve de transparence, ce n'est pas exact. Je n'attaque pas le maire parce qu'il a dénoncé des propos racistes. Je l'attaque parce qu'il a dit que ses propos étaient les miens. Je le redis encore une fois, ces propos je les ai condamnés à plusieurs reprises parce qu'ils ne me correspondent pas. Avec Stein pour tous, le mouvement que j'ai la chance de mener, qui se bat au quotidien pour les Stanois, eh bien ce mouvement veut rassembler notre ville. Il veut offrir un avenir à notre ville, à tous les Stanois, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine, quel que soit leur quartier. Unir cette ville pour qu'elle puisse s'inscrire dans la modernité, pour qu'elle puisse se battre pour la sécurité, pour la propreté, pour un urbanisme respecté, pour un ordre rétabli. C'est ça aujourd'hui qui fait centre de nos valeurs. Ce n'est pas le racisme. Il y a un deuxième élément sur lequel on peut entendre un mensonge. Le maire dit que j'ai demandé un report de l'audience de plaidoirie parce que je voulais me défiler. En gros, il me fait passer pour un lâche. Là encore, c'est inexact. Je veux juste rappeler un élément, c'est que l'avocat de M. Taibi et de M. Defrel a envoyé des éléments au tribunal, c'est les conclusions de l'affaire, un tout petit peu plus de 24 heures avant l'audience de plaidoirie. Ce qui est très court. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le procureur de la République a soutenu ma demande et que le tribunal, au final, a décidé qu'il était juste de reporter cette audience. Et c'est d'autant plus surprenant, et le comble même, c'est que lorsque j'ai appelé une première fois le maire et son premier adjoint invités à comparaître au tribunal de Bobigny, il s'est absenté, ce qui a fait qu'on a dû reporter toute première audience, parce qu'il parle de l'audience de plaidoirie, mais l'affaire a commencé bien avant. J'ai dû le citer à comparaître une deuxième fois pour que les choses puissent avancer. Alors, voilà, on vous fait encore une fois passer des vessies pour des lanternes, on calomnie. Là encore, on a bien compris que c'était parce que Stein pour tous et les élus de l'opposition dérangeaient le maire. On va perdre un peu de temps sur cette affaire. La preuve, encore, je dois m'expliquer. Mais je pense que c'est la dernière fois que je le ferai. Parce que pendant qu'on parle de ça, pendant qu'on développe ces mensonges, pendant que je réponds à ces mensonges, on perd du temps. Et surtout, on ne se concentre pas sur la réalité, sur le quotidien des Stanois. Pendant qu'on parle de cette petite polémique, eh bien on ne parle pas de sécurité, on ne parle pas d'emploi, on ne parle pas d'économie. On ne parle pas de ce qu'attendent les Stanois. Ce qu'ils attendent, et c'est ce pourquoi nous nous battons, c'est une ville qui réussisse, une ville qui leur ressemble, une ville dans laquelle ils seront heureux de vivre, dont ils seront fiers, une ville qui soit à eux, qui n'appartienne pas à un clan, à une équipe, quelle qu'elle soit. On a besoin d'être tous ensemble. Et un tout dernier élément, parmi les postes, il y en avait un certain nombre qui attaquaient la France, qui étaient contre le patriotisme. Je ne vais pas vous les répéter parce que c'est salissant. Mais ces propos-là, par contre, qui étaient juste à côté des propos islamophobes, racistes, et qu'il faut condamner encore une fois, ces propos-là, à aucun moment, ils ont blessé le maire, alors qu'il touchait à la France, alors qu'il touchait à tout notre peuple. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais voilà ma vérité. Celle d'ailleurs que je n'ai pas pu exprimer au conseil municipal de mercredi soir, celle que le maire ne veut pas faire entendre. Mais les éléments que je vous ai donnés là, ce sont des éléments qui sont factuels. Voilà, à très bientôt.